Écrit par Michael Crichton, extrait du parc Jurassique. Vous savez en quoi le pouvoir scientifique est dangereux ? Reprit Malcolm après quelques instants. C'est une forme de richesse transmise en héritage. Et vous n'ignorez pas que les riches héritiers sont des crétins congénitaux. Ça ne rate jamais. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Demanda Hammond. Harding lui fit un signe pour expliquer que le mathématicien avait un accès de délire. « Je vais vous expliquer, » reprit Malcolm en lançant un regard en coin à Hammond. « Et vous comprendrez peut-être. Dans la plupart des domaines, celui qui veut obtenir le pouvoir doit consentir des sacrifices. Il y a un apprentissage, une discipline à laquelle il faut s'astreindre pendant de longues années, et ce, quel que soit le pouvoir que l'on recherche. Président de sa société, ceinture noire de karaté, maître spirituel. Quel que soit le but que l'on se fixe, il faut y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Il faut renoncer à beaucoup de choses pour l'atteindre, il faut que ce soit véritablement de la plus haute importance. Lorsque ce but est atteint, le pouvoir vous appartient. Il ne peut être cédé, il réside en vous. Il est littéralement le résultat de la discipline que l'on s'est imposée. Ce qui est intéressant dans ce processus, poursuivit Malcolm après avoir repris son souffle, c'est que lorsque quelqu'un a enfin acquis la capacité de tuer à main nue, il a également mûri d'une manière suffisante pour ne pas y avoir recours indûment. La maîtrise de soi procède de ce pouvoir. La discipline requise pour l'obtenir vous a changé au point que vous n'en abuserez pas. À l'inverse, le pouvoir scientifique s'apparente à un héritage, une richesse acquise sans effort. On assimile les travaux des autres et on poursuit dans la même voie. Il n'y a pas de discipline à laquelle s'astreindre pendant des décennies. L'excellence n'est pas reconnue, les vieux scientifiques ne jouissent d'aucun respect. Il n'y a aucune humilité devant la nature. La seule philosophie consiste à s'enrichir aussi vite que possible et à se faire un nom. Tricher, mentir, falsifier. Tout est permis. Personne n'y trouvera à redire, personne n'émettra de critique. Le sens moral n'a plus cours. Tout le monde essaie de faire la même chose, de faire quelque chose d'important, et aussi rapidement que possible. Comme vous pouvez vous jucher sur des épaules de géants, il est possible de réussir en peu de temps. Vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait, mais vous l'avez déjà publié, breveté et vendu. Et l'acheteur fait montre d'encore moins de rigueur. Il se contente d'acquérir le pouvoir comme n'importe quel produit. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'une discipline pouvait être indispensable. « Vous comprenez ce qu'il raconte, vous » demanda Hammond. Ellie hocha la tête en silence. « Je ne vois pas du tout où il veut en venir » insista Hammond. « Je vais essayer d'être aussi clair que possible » reprit Malcolm. « Un maître du karaté ne tue pas les gens à main nue. Il ne tue pas sa femme parce qu'il a perdu son sang-froid. Celui qui tue est celui qui manque de discipline, de maîtrise de soi. Celui qui s'est procuré son pouvoir à la sauvette. C'est le genre de pouvoir que la science encourage et autorise. Et voilà pourquoi vous vous imaginez qu'il est simple de construire un endroit comme ce parc. Mais ce fut simple, s'obstina Hammond. Alors pourquoi tout est-il en train de mal tourner ? Second extrait. Savez-vous quel est réellement le fond du problème ? Commença le mathématicien d'une voix faible. La raison de ce besoin de contrôler. C'est une attitude typiquement occidentale qui remonte à 5 siècles, à l'époque où Florence était le phare de la planète. L'idée selon laquelle la science était une nouvelle manière de considérer la réalité. Il y avait une objectivité de la science qui ne dépendait ni des croyances, ni de la nationalité, qui était rationnelle.
Cette idée avait à l'époque tout l'attrait de la nouveauté. Elle était chargée d'espoir et de promesses pour l'avenir, et portait le coup de grâce à un système médiéval vieux de plusieurs siècles. Le monde médiéval de la politique féodale, des dogmes religieux et des superstitions infâmes s'effaçait devant la science. En réalité, ce modèle médiéval ne fonctionnait plus, ni économiquement, ni intellectuellement, et il ne pouvait s'adapter au monde nouveau qui commençait à poindre. Malcolm fut interrompu par une quinte de tout. Mais aujourd'hui, reprit-il, la science est devenue à son tour un credo vieux de plusieurs siècles. Comme le système médiéval, elle commence à ne plus être adaptée au monde. Son pouvoir s'est tellement étendu que ses limites pratiques commencent à devenir manifestes. En grande partie grâce à elle, nous sommes des milliards à vivre sur une petite planète surpeuplée. Mais la science ne peut nous aider à décider ce que nous allons faire de cette planète et comment nous allons y vivre. La science nous permet de construire un réacteur nucléaire et de fabriquer des pesticides, mais elle ne peut nous empêcher de les utiliser. Et il semble que notre petite planète commence à être dangereusement polluée. Aussi bien l'air que l'eau et la terre. À cause de cette même science, de plus en plus difficile à maîtriser. Je pense que c'est évident pour tout le monde, ajouta-t-il dans un soupir. Il y eut un silence. Malcolm avait fermé les yeux et sa respiration devenait difficile. Personne ne parlait dans la chambre. Ellie eut l'impression que le mathématicien s'était enfin endormi, mais il se dressa brusquement sur son séant et reprit le fil de son discours. En même temps, la grande justification intellectuelle de la science s'est évanouie. Depuis Newton et Descartes, la science nous a proposé sa vision sans équivoque de la maîtrise absolue. Elle a revendiqué le pouvoir de tout maîtriser grâce à la compréhension des lois naturelles. Mais cette prétention s'est révélée sans fondement dans le courant de notre siècle. C'est d'abord le principe d'incertitude de Heisenberg qui fixe les limites de ce que nous pouvons connaître du monde subatomique. Tant pis, avons-nous dit, nous ne vivons pas dans un monde subatomique. Puis le théorème de Gödel qui a fixé des limites similaires aux mathématiques, le langage formel de la science. Les mathématiciens avaient pris l'habitude de penser que leur langage renfermait quelques vérités intrinsèques découlant des lois de la logique. Nous avons donc appris que ce que nous appelons la raison est arbitraire. Et maintenant, poursuivit Malcolm après avoir repris son souffle, la théorie du chaos nous prouve que l'imprévisibilité est une partie intégrante de notre vie quotidienne et qu'elle est parfaitement banale. La vision ambitieuse et séculaire de la science, ce rêve de maîtrise totale qu'elle a poursuivi pendant si longtemps, s'est effondrée dans le courant de notre siècle. Et avec elle une grande partie de sa justification et même de sa raison d'être. La science a toujours affirmé que, si elle ne connaissait pas encore tout, elle finirait par tout connaître. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ce n'est que forfanterie, une attitude aussi stupide et navrante que celle de l'enfant qui se jette du haut d'un immeuble parce qu'il est persuadé de pouvoir voler. « Vous allez trop loin !» lança Hammond en secouant vigoureusement la tête. « Nous assistons à la fin de l'ère scientifique, » poursuivit Malcolm, sans tenir compte de l'interruption. La science, comme tous les systèmes périmés, s'autodétruit. À mesure qu'elle accumule le pouvoir, elle se montre impuissante à le maîtriser. Car tout va de plus en plus vite. Il y a un demi-siècle, tout le monde ne jurait que par la bombe atomique. C'était l'incarnation du pouvoir. Nul n'imaginait que l'on pût aller plus loin. Et pourtant il a suffi d'une décennie pour voir l'émergence du pouvoir génétique, un pouvoir beaucoup plus redoutable que l'énergie atomique. Et il sera mis entre toutes les mains, il sera livré en kit aux jardiniers du dimanche. Il sera l'objet de travaux pratiques dans les écoles. Il sera exploité dans des laboratoires bon marché et mis au service des terroristes et des dictateurs. Et cela obligera tout le monde à se poser la même question.
comment utiliser ce pouvoir que je détiens? Or, c'est précisément la question à laquelle la science reconnaît ne pas avoir de réponse. Alors, demanda Ellie, que se passera-t-il? Un changement, répondit Malcolm avec un petit haussement d'épaules. Un changement de quelle nature? Tous les changements d'importance sont comme la mort. On ne peut voir ce qu'il y a de l'autre côté avant d'y être arrivé.